Pour en parler, je reçois dans ce studio Yehuda Lankri, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France, notamment Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, Stéphane Wanish, également bonsoir, chercheur à l'université de Tel Aviv, qu'on entend régulièrement évidemment sur I24 News, et puis depuis Paris, on accueille également Arieh Ben-Semoun, bonsoir, qui est le directeur exécutif d'Elnet France, qui est cette organisation qui œuvre pour justement la promotion d'Israël en France. Alors, Arieh Ben-Semoun, je vais vous poser la première question d'ailleurs à la lecture de ce sondage. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la France ait une meilleure image auprès des Israéliens, ou est-ce que finalement c'est pas une surprise et ça vient traduire ce qu'on entend finalement régulièrement tout au long de l'année, que ce soit dans les médias ou dans la rue? Non, nous ne sommes pas surpris, pour vous dire les choses telles que je les ressens, mais en même temps, nous avons là un flot d'informations très importantes qui nous permet de dépasser ce que chacun peut ressentir ou peut penser et peut-être sortir d'un certain nombre de caricatures. Il y a beaucoup d'informations dans ce sondage. Et moi, je suis quand même surpris de voir qu'il peut y avoir des choses qui apparaissent comme des contradictions. À la fois, cette idée que pour une majorité d'Israéliens, la France a un parti pris plutôt pro-palestinien, que la majorité, une grande majorité des Israéliens ne souhaitent pas véritablement que la France s'implique davantage dans le processus de paix, mais c'est un peu cohérent avec cette idée que les Français seraient davantage pro-palestiniens. Mais en même temps, dans ce même sondage, vous avez une information qui dit que les Israéliens, dans une immense majorité, à 71%, voudraient que les Juifs originaires de France, que les Juifs français qui vivent en Israël, influent davantage sur le gouvernement français. Donc il y a une demande, il y a un désir, je crois, de voir la France jouer un rôle plus important, mais surtout plus positif. Parce que quand on pose la question aux Israéliens, souhaiteriez-vous que les Français aient une approche plus positive, plus pro-israélienne, ils disent oui aussi à une très large majorité. Donc il y a beaucoup d'informations dans ce sondage qui vont nous être très utiles pour mieux comprendre l'état d'esprit des Israéliens et surtout pour que les Français perçoivent mieux la manière avec laquelle les Israéliens ressentent et désirent finalement d'une certaine manière une plus grande proximité avec la France et je crois que ça se traduit aussi dans la cote de popularité de Emmanuel Macron. Alors qu'il est très peu connu, quasiment la moitié des Israéliens ne savent pas véritablement qui il est, ne se prononcent pas, mais il y a quand même 36% des Israéliens qui ont été interrogés qui disent avoir une très bonne ou une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Alors je crois que c'est très prometteur, que c'est peut-être plus encourageant que ce qu'il n'y paraît, mais évidemment c'est la première fois qu'une telle enquête a lieu en Israël sur l'image de la France et la perception de la politique française. Il faudra comparer les chiffres que nous avons aujourd'hui avec d'autres chiffres qui viendront dans d'autres enquêtes qui seront réalisées ultérieurement. Alors, vous restez avec nous, Arieh Ben-Semoun. On va rester sur ce volet d'ailleurs diplomatique, parce qu'on est avec une personnalité aussi de la diplomatie israélienne. Yehuda Lankri, est-ce que vous êtes surpris ou pas par cette perception qu'ont les Israéliens du rôle de la France dans le dossier israélo-palestinien? Non, ça n'est pas du tout surprenant. D'abord, comme on a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est le réceptacle des différentes projections médiatiques et événementielles qu'on a de la relation franco-israélienne. Dès le point de départ, c'est-à-dire après 67. Et ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que la grande rupture de 67, l'embargo décrété par De Gaulle, ne se reflète pas dans ce sondage. Il n'y a pas de strate résiduelle négative, ce qui est déjà bien. Ça montre bien que les générations changent, évoluent. Les dirigeants aussi. Emmanuel Macron lui-même n'est pas marqué par ça. Mais nous sommes passés par des époques différentes. La France, maintenant, toujours le même cap s'agissant de la question israélo-palestinienne. On l'a toujours vu depuis le général de Gaulle, Pompidou, d'Estaing, Mitterrand, bien entendu, Chirac et autres, et ses successeurs, qui prônent l'approche directe entre Israël, l'OLP à l'époque, maintenant l'autorité palestinienne, le dialogue direct et un État palestinien pour les Palestiniens. Donc ça a toujours laissé un peu en réserve les Israéliens, moins en réserve quand c'était un gouvernement de gauche, et j'ai eu l'occasion de servir un gouvernement de gauche en France, avec Rabin et Peres comme leader. Plus en réserve lorsqu'on a un contexte gouvernemental d'ici et maintenant où c'est la droite qui prime depuis un bon nombre d'années. Mais faut-il le signaler, je pense que c'est utile,
Emmanuel Macron n'a pas encore été séduit, entre guillemets, par l'idée d'une conférence internationale, ce que la France a toujours recherché, ni a été l'auteur de phrases assassines comme certains de ses prédécesseurs. Donc je pense que s'il a un potentiel d'un tiers d'Israéliens qui le considèrent positivement, ça doit être dû à ça aussi. Emmanuel Navon, qu'est-ce qui vous interpelle justement sur la position diplomatique de la France là, dans ce qu'on vient de lire dans ce résultat? Je pense qu'il y a quand même le bagage de l'histoire dans la perception de la France en Israël. Je crois que la plupart des Israéliens aujourd'hui, évidemment, ne se souviennent pas de la période de la 4e République, de cette alliance entre la France de la 4e République et Israël dans les années 50, la guerre de Suez dans laquelle les Israéliens et les Français se sont battus ensemble, le programme nucléaire franco-israélien qui était un programme commun. Et puis ensuite il y a eu bien entendu la rupture de la 5e République, du général de Gaulle et de ses successeurs. Et je dois vous dire que souvent je suis moi-même surpris avec mes étudiants lorsque j'évoque le général de Gaulle, du fait que, en général, leur image est très négative. C'est-à-dire qu'eux ne se souviennent que du de Gaulle de l'embargo et de la phrase de 67 sur le peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Et ils ne connaissent pas le de Gaulle du héros de la Deuxième Guerre mondiale, de l'homme qui a donné à la France sa constitution, qui a mis fin à presque 2 siècles d'instabilité politique. Et donc il y a une méconnaissance. Et puis, il y a aussi une certaine contradiction, je dirais, dans ce sondage, parce que finalement, la position de la France sur le conflit israélo-palestinien, elle n'est pas différente des autres pays européens. Donc on voit que Angela Merkel, par exemple, est plus populaire, parfois également Boris Johnson, mais il n'y a pas de vraie différence en réalité au sein de l'Union européenne, parmi les pays de l'Union européenne, sur la question du conflit israélo-palestinien. En revanche, il y a certaines différences ces dernières années, justement, par exemple sur la question du transfert de l'ambassade à Jérusalem. Là, ce sont justement les pays d'Europe de l'Est qui ont bloqué les décisions de l'Union européenne pour condamner la décision américaine. On s'aperçoit sur votre sondage que Orban n'est pas du tout populaire. Donc, en réalité, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des perceptions souvent qui ne sont pas liées aux faits, tout simplement. Et ce sont tout simplement des perceptions. Dernier point, peut-être qu'Angela Merkel est tellement populaire parce que c'est quelqu'un qui évite de prendre vraiment des positions tranchées. Elle est tellement consensuelle finalement que peut-être que c'est pour ça qu'elle est aussi populaire. Voilà, peut-être qu'il y a aussi une histoire particulière aussi avec l'Allemagne qui explique tout ça. Stéphane Moynich, qu'est-ce qui vous étonne ou pas d'ailleurs dans ce sondage? Oui, il y a 2 choses. Je pense que la France paye son ambiguïté, tout simplement. Il y a la France qui se développe économiquement avec l'Union européenne, qui se développe économiquement avec Israël, il y a les subventions de l'Union européenne qui existent pour la recherche et développement en Israël, et en même temps il y a tout simplement cette communication anti-israélienne qui existe en France, et surtout les votes à l'ONU, à l'UNESCO de la France, que ne fait pas toujours l'Allemagne, de la France contre Israël, y compris par rapport au mur de Jérusalem par exemple. D'autres choses également, et ça c'est intéressant, c'est aussi le poids de l'histoire. C'est-à-dire que du côté des pays que l'on aime ou pas, il y a l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'Allemagne qui est en pleine coopération, quand même, y compris fournit nos sous-marins, les sous-marins israéliens. Et puis il y a le Royaume-Uni qui est simplement l'ancien pays colonisateur, qui donc a une histoire avec lui, plus la Grèce qui est a une coopération nouvelle. Mais du côté arabe, c'est aussi encore plus intéressant parce que les pays qui viennent en tête, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, simplement. Les pays, à part le Royaume-Uni qui a aussi cette histoire coloniale, ce sont les pays des grandes immigrations juives, tout simplement. Et donc il y a une espèce de lien qui existe, c'est évidemment une représentation collective qui existe. Et ce sondage est très intéressant parce qu'on voit bien que le poids de l'histoire, au-delà des détails, au-delà de qui a fait quoi, le poids de l'histoire joue encore pleinement dans les représentations collectives israéliennes. Voilà, bon, et c'est pas étonnant de trouver Donald Trump, évidemment, Yehuda Lancry en tête des chefs d'État avec Angela Merkel, mais c'est vrai que ce qu'il a fait pour Israël, Emmanuel Macron peut pas rivaliser, on va dire, parce que lui, il est resté très discret sur ce dossier, effectivement. Et on peut dire qu'au moins, Emmanuel Macron ne l'aura pas gêné. Voilà. Lorsque Donald Trump s'est dit porteur de la solution du problème israélo-palestinien, il lui a laissé toutes ses chances. Peut-être qu'il y a une petite érosion qui se signale ces derniers temps, parce qu'on sait qu'il y a aussi des tensions entre les deux personnalités. Mais globalement, il n'y a pas eu d'obstruction de la part d'Emmanuel Macron ou de la France s'agissant de ce processus que souhaite mener Donald Trump. Il est évidemment presque complètement plébiscité par les Israéliens.
même par rapport aux anciens présidents américains, et je signale comme celui étant le plus pro-israélien. Pro-israélien. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant l'autre thématique de ce sondage, parce qu'elle est aussi très importante, c'est celle de la situation des Juifs de France. Arié Ben Semoun, c'était évidemment des questions obligées de se demander, parce qu'en Israël, elles ont un retentissement, toutes ces affaires d'antisémitisme, ces attaques, ces meurtres visant des Juifs de France, et les Israéliens ont une perception, là, très marquée de la situation des Juifs en France. Oui, pour une immense majorité des Israéliens, les Juifs ne sont pas en sécurité en France. C'est d'ailleurs un sondage qui, évidemment, ne nous étonne pas. Et la même immense majorité des Israéliens considèrent que, non pas que le gouvernement français n'en fait pas assez, mais que la politique qui est menée par le gouvernement est inefficace. Et si on en juge par les résultats, on ne peut pas penser qu'elle est autrement qu'inefficace. Et donc c'est véritablement quelque chose qui doit interpeller la société française. Mais les Français ne sont pas dupes. Si on compare même avec des sondages qui ont eu lieu en France, les Français même, je ne parle pas des Juifs, je parle des Français en général, considèrent que la politique du gouvernement pour lutter contre l'antisémitisme, contre cette haine des Juifs qui ne cesse de se développer sous des formes très diverses, très variées. Il a été beaucoup question notamment de cette dimension de la délégitimation d'Israël et de tout ce qui pourrait rentrer dans le vocable d'antisionisme, qui est également considéré aujourd'hui en France, depuis notamment la résolution votée au Parlement sur l'IHRA, comme une forme moderne de la haine des Juifs ou de l'antisémitisme. Donc il y a effectivement ce traumatisme-là. Il en sera d'ailleurs question demain lors de la visite d'Emmanuel Macron, puisqu'on va parler de la mémoire, mais on va aussi parler de l'histoire contemporaine, puisque le ministre de l'Intérieur va se rendre à Givat Shaoul, au cimetière de Jérusalem, où sont enterrées les victimes des actes terroristes, islamistes, antisémites, qui ont endeuillé la France et le monde juif depuis 2012. Donc il y a là quelque chose de très fort, et il va falloir que le président de la République réponde aussi à cette interrogation, parce que ça participe aussi de l'image de la France en Israël. Parce que si on peut résumer les choses, la France, et c'est Jacques Chirac qui le disait en 1995, a vis-à-vis des Juifs une dette imprescriptible. Mais les Israéliens, ils l'expriment aussi d'une certaine manière dans ce sondage, dans l'ambiguïté peut-être des réponses, à une reconnaissance infinie, une gratitude infinie envers la France, et ce n'est pas Yehuda Lancry qui va me démentir, pour l'action que la France a menée aux premières heures de la création de l'État d'Israël. Donc il faut aujourd'hui trouver le chemin de cette, je ne parle même pas de réconciliation, mais de la fin de ce malentendu. Et l'antisémitisme qui sévit en France, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, la France n'est pas un cas isolé, et comme dans le reste du monde, puisqu'on voit bien que c'est un phénomène qui dépasse les limites de l'Europe, est un phénomène qu'il faut adresser et dont il faut se préoccuper. Il faut agir différemment. Et j'espère qu'à l'occasion de son déplacement en Israël, dans un moment si particulier, puisque nous parlons du 75e anniversaire de la libération ou de l'ouverture des portes du camp d'Auschwitz, j'espère que le président de la République saura trouver les mots pour rassurer les Juifs de France, pour envoyer un message à ses compatriotes, à tous les Français qui comprennent que cette menace-là dépasse très largement les limites ou les frontières de la communauté juive, et puis aussi aux Israéliens. Il faut que ce dialogue entre la France et Israël se développe. Et notre organisation, elle n'est est là pour ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité, avec I24, réaliser cette enquête d'opinion, ce sondage, cette première du genre, pour aussi faire en sorte que ce sondage soit pour le nouvel ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, une sorte de feuille de route. Il vient de prendre ses fonctions, il sait à quoi s'en tenir dans son rapport avec les Israéliens, et je suis persuadé que cette étude que nous avons réalisée, dans sa complexité, puis dans la finesse des résultats qu'il faut encore évidemment travailler et étudier, pourront nous permettre d'avancer très fortement dans le chemin du renforcement de cette relation. En tout cas, c'est la mission que nous nous sommes fixés. Et je crois qu'à la fois la question du processus de paix, la question de la montée de l'antisémitisme en France, le positionnement de la France sur la scène moyen-orientale, toutes ces questions
peuvent peut-être aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, évoluer. Alors je sais qu'on va me prendre peut-être pour un doux rêveur, mais j'essaye d'être optimiste, là où beaucoup voudraient être fatalistes. Il y a de l'optimisme à avoir, et je pense que les Israéliens qui s'expriment dans cette enquête d'opinion nous envoient aussi ce message d'optimisme. Alors merci Ari Ben Semoun. Emmanuel Navon, est-ce que vous trouvez que sur l'antisémitisme, bon c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, si la situation est celle qu'elle est aujourd'hui pour les Juifs de France, mais quand même les Israéliens ont cette image très marquée d'abord d'imputer cette responsabilité aussi quasiment uniquement aux personnes de religion musulmane en France. Voilà, pour eux l'antisémitisme c'est ça. Les statistiques sont là d'abord. Quand on regarde les auteurs des attentats ces dernières années en France, les faits sont là. Mais je pense qu'il s'agit d'un problème qui ne concerne pas seulement les Juifs en France. Cette façon de vouloir souvent occulter dans les médias et au sein des décideurs politiques l'existence d'une haine anti-juive qui est dans son origine islamiste et dans ses faits, dans ses actes également, c'est un problème également français et européen. Cette occultation qui vient souvent des médias et des politiques, les Juifs en sont la victime, mais pas seulement les Juifs, la population au sens large. Et je pense qu'il y a là une nécessité de dire les choses tout simplement, de reconnaître les faits, que semble-t-il beaucoup d'Israéliens reconnaissent dans ce sondage, mais qui sont rarement exprimés malheureusement par les responsables politiques, que ce soit pour des raisons de politiquement correct ou autres. Mais la vérité, il faut la dire, et je ne pense qu'on ne bénéficie jamais à l'occulter. Et puis, il y a également un autre phénomène, que finalement Emmanuel Macron lui-même a reconnu avec son discours du Veldiv il y a 1 an ou 2, et puis avec cette décision qu'a rappelée Ari Ben Semoun sur la reconnaissance par le Parlement français, par l'Assemblée nationale, de l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme, à savoir que il y a également un antisionisme et un antisémitisme de gauche, qui d'ailleurs n'est pas nouveau en France, qui a été montré par de nombreux intellectuels et historiens qui assimilent finalement la finance et le capitalisme et Israël aux Juifs, etc. Et on a vu par exemple les propos de Mélenchon après les élections en Grande-Bretagne, où finalement il a accusé Israël et les lobbies juifs pour la défaite électorale du Parti travailliste et de Jeremy Corbyn. Donc tout cela, il faut le dire, il faut tout simplement mettre les choses sur la table, reconnaître les faits, parce que si on veut combattre ce phénomène qui est à la fois l'antisémitisme islamiste que l'antisémitisme d'extrême gauche, et il y a évidemment aussi l'antisémitisme d'extrême droite. Qui apparaît pas trop dans ce sondage. Mais il faut parler de toutes les catégories, elles sont toutes là, et il faut ne faire aucune occultation. Ouais. Oui, sur ces questions sur l'antisémitisme et l'alliage des Juifs de France, on est au cœur du projet sioniste en fait dans ce sondage, et je voudrais un peu inverser la tendance dans le sens où ce sondage montre aussi ce qui se passe en Israël et pas simplement ce qui se passe en France. Quand on a 52% d'Israéliens qui sont pour que les Juifs de France fassent leur alia et seulement 14 contre, on voit bien que le projet sioniste reste entier, surtout quand on voit que les Juifs sont à 62% contre 7%. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les Arabes israéliens, les Arabes israéliens, parce qu'ils ne sont pas que musulmans, mais les Arabes israéliens, on voit bien aussi la rupture qui existe et que le pacte social sioniste, le pacte social israélien n'est pas partagé par les Arabes israéliens. Dans ce sondage, les sondages montrent toujours quelque chose qu'on n'a pas posé. C'est ces questions, parce que les Arabes israéliens sont contre cette alia, donc minimisent l'antisémitisme européen et l'antisémitisme français, et sont contre que les Juifs de France viennent, et y compris dans les leaders remarquables, et c'est intéressant aussi en termes de culture politique. Chez les Juifs, c'est Trump et Merkel qui viennent, donc le leader des États-Unis, le leader de l'Union européenne. Et du côté arabe, c'est Erdogan, c'est 60%, ce n'est pas rien, du côté des Arabes israéliens. Donc on voit bien la rupture, et c'est intéressant en termes de politique aussi israélienne, et pas que française, parce que les prochaines élections vont le montrer, c'est la difficulté de faire une coalition avec les partis arabes quand on a une telle base politique, une telle mésentente, entre guillemets. Il n'y a pas mésentente dans les sondages de la vie quotidienne entre arabes israéliens et juifs israéliens, mais il y a véritable mésentente sur le projet sioniste pour l'instant encore. Et donc on voit bien un peu ce qui se passe aussi en Israël et pas qu'en France. Un mot sur cette question de l'antisémitisme en France, Yehuda Lancry. Il faut rappeler que nous sommes passés par une phase similaire. C'est vrai que nous connaissons des extrêmes depuis 2012 avec Toulouse et les Halimi à Paris. Mais souvenez-vous de la deuxième intifada et de la manière dont elle s'était projetée en territoire français. Le président Chirac, aussi bien que son ministre des Affaires étrangères de Villepin,
avait bien compris la complexité de la situation, considérant que ce qui se projetait en territoire français du conflit israélo-palestinien était un facteur de déstabilisation de la communauté juive, et les premières vagues d'Aliyah vers Israël, d'Aliyah importantes, datent de cette époque-là. Ils avaient pris certaines mesures, excusez-moi de me mettre en avant. Il y a eu un groupe de haut niveau qui a été constitué par les deux gouvernements, co-présidé par le professeur David Kayat pour la France et par moi-même du côté israélien. On a essayé pendant quelques années de mettre en œuvre toute une série de mesures pour essayer de relancer la relation franco-israélienne, ce qui a réussi dans certains domaines, un peu moins dans d'autres. Mais enfin, cette phase a été utile pour déjà la prise de conscience de la problématique qui se pose. Merci Yehuda Lancry, merci à vous. On continue à parler de ce sondage dans un instant. Merci à Ari Ben Semoun qui était en direct de Paris, directeur exécutif d'Elnet France. À tout de suite.